miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Gloire à Dieu, bonjour peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, samedi 26 décembre 2020, c'est l'heure de la rhapsodie et c'est l'heure de la bénédiction. L'article du jour est intitulé « La parole vivante en vous » et c'est tiré de Jean chapitre 1, le 14e verset, qui nous dit ceci. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Noël signifie que la parole est venue, que la parole est née. La parole s'est faite chair et a parcouru les rues. Ils ont vu sa gloire jusqu'à ce qu'elle soit tuée. Mais Dieu l'a ressuscitée et a montré ouvertement qu'elle est vivante, avec de nombreuses preuves infaillibles. Maintenant, elle demeure en vous. Loué soit Dieu. Alléluia. Elle demeure en moi, elle demeure en moi. Ils attendaient la parole. Ils attendaient sa gloire dont les prophètes parlaient. Ils attendaient sa lumière, car les ténèbres avaient couvert le monde et l'ignorance régnait en maître. Mais alors vint la parole, née d'une vierge, et parcourant cette terre, pleine de gloire, de grâce et de vérité, afin que tous les hommes puissent voir et croire. Mais beaucoup ne l'ont pas reconnu. Il demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Malheureusement, ils ne le reconnaissaient pas. Mais Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu chapitre 16, le 16e verset. Jean l'appelle la parole faite chair. Il nous donne la véritable origine de cet homme, Jésus-Christ. Il est la parole qui a existé avant la création et par laquelle toutes choses ont été créées. Jean chapitre 1, du 1er au 3e verset. Sa naissance apporte la joie au monde. Une pure merveille de voir la parole éternelle de Dieu enveloppée dans les langes, d'être avec les hommes et de marcher parmi eux. Pas étonnant qu'il l'ait appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Matthieu chapitre 1, le 23e verset. Il est né Emmanuel, mais aujourd'hui, il est la parole vivante en vous. Alléluia. Aujourd'hui, dites avec moi, il est la parole vivante en moi. Gloire à Dieu. Chaque pas de Jésus était la parole de Dieu en mouvement. Alléluia. La parole de Dieu en mouvement. La parole personnifiée. Et le jour où vous l'avez reçu pour vivre en vous, vous êtes devenu la parole en mouvement. Alléluia. Dites, je suis la parole en mouvement parce que je l'ai reçu. Alléluia. Car tel il est, tel nous sommes dans ce monde, selon 1 Jean 4, verset 17. Il n'est pas étonnant que Paul nous appelle l'épître ou la parole de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le 3e verset. Alléluia, célébrez cela. Je suis l'épître de Christ. Je suis la parole de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons ensemble prendre cette prière. Dites après moi ces paroles avec conviction. Dites, merci mon Père pour Noël. Merci pour Christ Jésus dans ma vie. La parole est venue. Christ est né, il a vécu et est mort pour naître dans mon cœur. Il est né, Emmanuel. Mais aujourd'hui, il est la parole vivante en moi. Il demeure en moi pour toujours. Béni soit Dieu. Alléluia.
Alors, pour une étude approfondie sur ce sujet que nous venons d'étudier, nous allons lire Jean chapitre 1, le 14e verset. Et de préférence, la version amplifiée classique. Ou Jean chapitre 14, du 16e au 17e verset. Alléluia. Et pour la lecture de la Bible en un an, nous allons lire tout le chapitre 18 du livre d'Apocalypse et les chapitres 4 jusqu'au 6e chapitre du livre de Zacharie. Pour la lecture de la Bible en 2 ans, nous lirons Apocalypse chapitre 19 du 11e au 21e verset et Zacharie chapitre 7 au chapitre 8. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore fait de Jésus Seigneur de votre vie, et si cet article vous a été pour vous une bénédiction, nous voulons vous inviter à faire de Jésus Seigneur de votre vie, afin que vous puissiez jouir de la vie qu'il a apportée. Alléluia. Dites après moi, mon Père, merci cher Seigneur, mon Dieu, d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour moi. Il a pris ma place, il est mort, il a pris mon péché, et par son sang, il a payé toutes mes dettes. Il a effacé mon péché. Et au 3e jour, le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le Dieu de ma vie, de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je reçois la vie éternelle. Je suis un enfant de Dieu. Tous mes péchés sont effacés. J'ai une nouvelle vie en Christ. Je suis né de nouveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Félicitations, félicitations. Si vous avez fait cette prière avec foi, le Seigneur vous a entendu. Et ce qui s'est passé est que vous êtes vraiment devenu une nouvelle personne. Vous êtes né de nouveau. Vous avez reçu la vie de Dieu en vous. Alors pour recevoir plus d'informations afin de grandir en Christ, grandir avec cette nouvelle vie que vous avez reçue, découvrir votre héritage en Christ. Alors, je vous demande de nous contacter au numéro suivant, plus 229 60 63 36 61. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.